Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bonnes vacances. Culture en congé, culture avec un G est en congé, en effet c'est bien. C'est nous. Faites la grasse mat, restez en pyjama et prenez vos céréales du petit déjeuner. Ne parlez pas trop le temps qu'elle se réveille, car sans être catatonique, sans son café, elle cale Jade. C'est moi. Elle a du caractère, mais il ne faut pas trop les lui casser dès le matin. Amandine. Oui, c'est moi. Enfin, il est le catalyseur de ce capharnaüm matinal, Florent. Bonjour. J'ai baillé. T'as vraiment baillé en Ouais, plus, ouais, j'ai les yeux qui pleurent et tout. Nous sommes partis pour cette émission spécialité. C'est fini, oui. Parce que Du coup, Bah, j'ai laisse-moi baillé, qui du coup, baille. c'est Amandine qui baille. c'est toi qui as commencé à bailler quand t'es rentré tout à l'heure à l'instant. Waouh, Là, l'hécatombe. tu m'as fait bailler. Tu m'as refait bailler. Maintenant, c'est elle qui baille. Et moi, j'ai Après, baillé. t'as baillé. Non, j'ai Non, baillé avant, entre-temps. On est tout. C'est le problème des vacances, c'est qu'on respecte pas trop son cycle de Et d'ailleurs, sommeil. il faut Voilà. savoir que le fait que le bâillement soit communicatif, ça montre qu'on est Oui, empathique. c'est Tout vrai, à fait. j'ai lu Donc, ça. nous- Donc, alors, le il y a seul- que Clément qui est pas C'est empathique. ça, c'est un psychopathe, Ouais, Clément, je il a suis pas désolé. baillé. Les autres, leur souffrance, ça me fait plaisir. Question. Quel produit de grande consommation fut inventé en 1894 par le personnel d'un sanitarium du Michigan pour les patients dans le cadre d'un régime faible en graisse, faible en viande, riche en fibres, grains complets et noix? Attends, tu peux Le répéter muesli. Quel produit de grande consommation fut inventé en 1894 par Bar le- céréales. On s'y rapproche. Par le personnel d'un sanitarium du Michigan pour les patients dans le cadre d'un régime faible en graisse, faible en viande, fort en protéines, en grains complets et en noix. Ah, le Les barres porridge. protéinées. Non. Porridge. C'est du céréal, mais non. Non. Le porridge, c'est de la flotte et du flocon d'avoine. Ah, ok. C'est multiséculaire, ça. Et c'est pas le muesli. Le céréal muesli. Ça s'approche, mais c'est Le pas ça. cornflakes. Bonne réponse de Oh. Jade. Ah ouais Mais- C'est protéiné. Non, faible en protéines. Ah, t'as dit fort. J'ai dit faible. Non, t'as dit fort. T'as dit J'ai fort. fort en fibres. Non, Mais t'as non, dit t'as dit fort en fort en pro- protéines. Alors, en répétant, j'ai dû me tromper parce que j'ai. Ah bah voilà, la ouais, question est pas voilà. valide aussi, merde. Mais c'est exactement ça. Ce sont les Oh. céréales cornflakes créées par Kellogg's. Deux frères qui travaillaient dans un sanitarium pour personnes qui voulaient faire une remise en forme. Et je vois qu'il fait joujou avec les sabliers. Ce sablier n'est pas parti dans le décolleté de Jade, il sert à rien. Ah, Et c'est celui-là, il a peut-être encore l'odeur. Moi, je m'en fiche, je suis qu'Amandine. Mais ouais, il va tomber dans le néant. Oui, pardon, votre explication. Donc ça a été créé par deux frères, les frères Kellogg's, qui offraient ça à leurs patients pour un petit déjeuner simple, rapide, et qui s'obéissaient à un régime, comme je disais plus haut, donc faible en graisse, faible en protéines, comprendre faible en viande, riche en fibres, en grains complets et en noix. Bah non, c'est plus le cas. Et d'ailleurs, au début, T'as pas ils fini de signaient leur bailler, paquet. attends. Hein Et d'ailleurs, au début, ils signaient leur paquet. Ouais. Si, c'est Et vrai. Ah, on oui. l'a vu dans un autre culture. Oh là là, qu'est-ce qu'on est plein de culture. Waouh. Question suivante. Ah oui, juste une petite spécificité. Il y a une légende qui tourne autour de ça. On raconte que ces céréales ont été créées dans le cadre d'un régime qui était destiné à baisser les pulsions et entre autres la masturbation. C'est une légende. C'est faux. Je confirme, c'est une légende. Oh là là. Question suivante. Comment orthographiez-vous le mot Kyriel? Comment dites-vous orthographier déjà Kyriel. Kyriel. Kyriel, ça veut dire quoi, Kyriel? Ah, Une kyrielle de mots, un enchaînement rapide. Kyrielle de conneries. QU. Non. K-Y. Bon, déjà, c'est pas ça. K-Y. Oui. R-I. E-2-L-E. Bonne réponse de Jade. K-Y-R-I-E-2-L-E. Ça fait un sacré point au Scrabble. Du coup, est-ce qu'on part du principe que le thème, c'est qui commence par K? Ça peut être un thème, en effet. D'accord. Enfin, commence par K ou le son K. D'accord. C'est une ça petite référence à l'émission QI qui passe, c'est logique comme ça. D'accord, ok. Pourquoi ce regard accusateur? Ah non, non, c'est juste que ça, comme vous ne l'aviez pas Moi, dit. je préférais qu'on fasse une émission sur Non, le c'est vrai. une émission spéciale K. Ah. Comme Kellogg's. Je l'ai pas dit parce que ça, je voulais. Oui, ça nous donnait la réponse. Effectivement. Ça risquait de donner la première réponse un peu trop vite. Hmm. Question suivante. Selon Rabelais, cette expression vulgaire, présente en Touraine au XVIe siècle, est un terme bas et proverbial qui signifie, aujourd'hui, péniblement ou tant bien que mal. Mais il y a pas que ça commence pas par K. Mais le son est pareil. Ça signifie quoi? Péniblement, tant bien que mal. Que, couille, Non, kiki. Tant qu'à faire. non.
Péniblement. C'est pas très fréquent, mais on l'entend. C'est assez littéraire aujourd'hui. Il y a qu'à Faucon. Non. Poussif. Et puis à mesure qu'il s'enfonçait dans la rue, cul-de-jatte, aveugle, boiteux, pullulaient autour de lui, et des manchots, et des borgnes, et des lépreux avec leurs plaies, tous clopin-clopant, se rouaient vers la lumière. Claudiquet. C'est en deux mots. Avec un trait du Claudiquet. Non. Euh, L'origine étymologique n'est pas établie avec certitude. Kudjat. Non. Pardon. Vanukier. Arrêtez d'attaquer le micro, madame. Coup d'oreille au micro. Vacaire. Non. Vaquire. Ça commence avec le son K. Et ça veut dire quoi à l'origine? Péniblement ou tant bien que mal. Et on le dit encore aujourd'hui? C'est très littéraire. Vaille que Ouais, vaille. donc il y a que les. Ça commence vraiment par le K, c'est la Pas, première pas- syllabe. pas la lettre K, Non, c'est mais le syllabe K. K1K. K-A-K-A. Bonne réponse de Jade. Ah, mais qui dit ça? C'est la Jade. Apparemment, pas les gens de mon entourage. Nous avons le droit de faire un peu de, Comme ça. de culture littéraire, madame. Comme ça. Très souvent. K1K, comme ça. K1K. Voilà. Voilà, ça a pris 45 secondes. Comme quoi, Ah, c'est- quand je mets 2 mois à corriger un papier de copie, ça va qu'un K, quoi. Question suivante. Quelle émission de format court est diffusée le dimanche sur Arte depuis 2004 et dont les archives sont également trouvables sur YouTube, bon, évidemment, dédiée aux cultures françaises et allemandes et compare les habitudes, les objets, les pratiques, les mots et finit toujours par une petite devinette visuelle à replacer dans le contexte allemand ou français. J'adore cette émission. C'est un petit format court. J'en bouffe tout le temps. J'en montre à mes élèves. Il est génial. Quelle émission de format court est diffusée le dimanche sur Arte depuis 2004 et dont les archives sont également disponibles sur YouTube, oui, bon, ça on sait, dédiée aux cultures françaises et allemandes et compare les habitudes, les objets, les pratiques, les mots et finit toujours par une petite devinette visuelle à replacer dans le contexte allemand ou français. La devinette, généralement, c'est que tu as 30 secondes d'un plan séquence en France, C'est en pas Allemagne. les pubs là? Non, mais Culture Et maintenant, en pub. plus, ils ont ouvert à d'autres cultures. Des fois, t'as pas mal maintenant sur l'Espagne. ah, peut-être. Ça s'appelle carambolage, Carambolage. avec un K. Il y en a qui sont vraiment bien. Par exemple, sur la cagole de Marseille. Ouais. Il est vraiment cool parce que du coup, ça t'explique l'origine de la cagole, mais c'est fait pour être expliqué aux Allemands. Mais en fait, toi, en tant que Français, t'apprends plein de trucs. T'as sur la tête de veau, t'as sur la naturalisation en France, t'as sur comment payer l'addition quand t'es en Allemagne. Tiens, Ah ouais. Parfois- Ok. j'ai découvert l'œuf beeper pour cuire les œufs, Mmh. qui est un produit allemand grâce à cette émission carambolage. C'est très axé sur la vie quotidienne et les différences subtiles entre deux pays. Mm. Et un coup c'est la France, un coup c'est l'Allemagne. Et la petite vignette, en fait, c'est que tu as un plan séquence qui est filmé en France, en Allemagne. Et toi, tu dois deviner où c'est, mais sur un indice à la con, genre le signe d'une pharmacie en Allemagne. Si tu sais pas ce que c'est, bah, tu devines pas. Mais bon, pour certains, ça peut paraître évident, pour d'autres, non. Mais Mais ça t'as- fait 20 ans que ça existe. Ouais, l'émission D'accord. est super. Mais c'est hyper court. T'en as sur. Mais c'est quand le dimanche? Je sais pas, moi je regarde sur. Ah oui, sur YouTube. En rediff, ouais. Puis t'as toujours l'émission en français Et l'émission en et Allemagne. la même chose avec le même visuel, mais en allemand. Voilà. Donc c'est vachement cool. Regardez carambolage, c'est trop bien. Avec un K. Carambolage. Oui, le nom vient en fait d'une germanisation du mot français carambolage. Et d'ailleurs, je trouve parfois des inspirations pour les cultures avec un G dans Ouais. carambolage. Ouais, Ah, ouais, non, mais vraiment. t'as plein de trucs. Il y a des trucs sympas, ouais. Donc on sait qu'on peut pas se baser là-dessus. alors. Ça les a déjà tous pu. Il faut Il y qu'on en les a- regarde il y en pour ça, a- pour répondre. Il y en a beaucoup des émissions. Bah, quand ça même. fait 20 ans, donc ils ont eu le temps d'en faire un par semaine. Ah Maintenant, ouais. ça fait. Mais ils sont super. Qu'est-ce qu'un kagana et de quoi est-il composé? C'est une arme. Non, c'est pas un katana. Non, c'est un gagana. Ah, mais tu prends un coup de gagana dans la gueule, t'as pas mal. C'est un. K-H-A-G-A-N-A-T. C'est une substance. C'est japonais? Non. Non. C'est un Est-ce objet que c'est moyen-oriental? Alors, ouais, c'est oriental. Tu vas pas dire Hagana? Non, c'est kagana. Attends. KH. KH. K-H-A-G. K-H-A-G-A-N-A-T. C'est une épice. C'est un plat? C'est une entité territoriale. Rien à voir. C'est le territoire d'un Khan. C'est le territoire d'un grand khan. Parce qu'il y a le khan qui est à la tête d'un kana. Hmm. Et le grand khan, ou l'empereur, est à la tête d'un kagana. Et du coup, ça peut se prononcer Khan, Ah, bon, bah, c'est avec du... KH. Ah voilà, tu Mais sais pas chez nous. aussi. Mais pas chez nous. Comment tu veux qu'on trouve les réponses?
Je pense que t'es comme moi, on connaissait le khan. nous. Bah oui, ouais, c'est ça. Et l'autre, c'est le khan. C'est pas les aussi, bonnes infos, maintenant. qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh là Moi, là là là. mon cerveau, il fait pas le lien s'il n'y a pas la bonne prononciation. tu voilà, vois. bien sûr. C'est un mec qui doit prononcer Hawaii. Donc, tu as le Kagan ou le Hagan, qui est le Khan des Khans, qui a la tête d'un Kagana. Et chaque Kagana Elle est dure cette phrase. Hein. Oh, l'exercice de diction. Panier, 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 panier. Donc, Gengis Khan. Kakana. Gana. Non, mais Gengis Khan, c'est un grand Khan, du coup. Oui, c'est oui, le Khan des C'est ça, Khans. c'est c'est le can des cannes. C'est beau. C'était un Kagana. Enfin, il était à la tête d'un Kakana. C'était un Kana. Oula, oula. Et un Kagana, ça dure 5 ans. Moi, je commence à entendre quinquana, je comprends plus rien. Question suivante. Après le Grand Khan, qu'est-ce que le Grand K, conservé depuis plus d'un siècle à Saint-Cloud? À Saint-Cloud. C'est un maître étalon. Ah, après, bonne réponse. Oh. Explique, si tu sais. Bah, enfin, je sais, parce que je sais qu'à Sèvres, il y a le maître étalon, mais du coup, à Saint-Cloud, il doit y avoir un maître étalon aussi, mais pour une autre valeur, Qui serait? qui serait Le- le Khan. Le Kagana. Qu'est-ce qui commence par K? Le kilomètre. Un kilomètre conservé sous cloche. Ah bah, Un kilo. Comment, pourquoi pas comment Bah, à un Saint-Cloud, kilo, il quoi. s'arrête à Sèvres? le T'étais kilomètre pas loin, t'avais le kilo. original. T'avais le kilo. Soulevez donc la cloche de verre. On a mis la cloche de clair sur un kilomètre. Le kilomètre. Ah, donc le kilo. Oui, voilà, le kilogramme. Le kilogramme de référence, ou appelé aussi, il faut que je retourne ma liste parce que du coup il a bougé, le prototype international du kilo, qui est en fait maintenant est obsolète, puisqu'en fait il a été créé il y a 100 ans comme référence de ce que serait qu'un kilo. Aujourd'hui, il est remplacé par une formule mathématique. Et il est conservé depuis 100 ans à Saint-Cloud. Donc, d'après la formule mathématique, il pèse plus ou moins d'1 kilo? Ah, très drôle. Non, mais ça se trouve. Ah non, le truc, c'est que le problème du... Parce que t'as dit qu'il était obsolète. Ça se trouve, il fait pas En fait, vraiment un vrai kilo. Il est obsolète parce que ça reste un objet fixe. Donc, si tu as envie de venir faire des mesures pour régler une balance spécifique, ou alors il faut que le laboratoire t'envoie un prototype qui est un frère jumeau, ou que tu viennes sur place. Alors que maintenant, avec une formule mathématique spécifique, tu peux le recréer à peu près tout et n'importe où. D'accord. Et le problème aussi de ce prototype, c'est qu'avec 100 ans, on s'est remarqué qu'en fonction des mesures, il y a 0,000000128 ou 123 grammes d'évolution. Ah bah voilà, donc c'est bien ce que je dis. Il Non, mais fait pas c'est- pile poil en un fait, kilo. Il évolue par rapport à lui-même. Donc parfois, on ne sait pas toujours si c'est de Et puis ça si- dépend s'il y a de l'orage dans l'air ou quoi. si c'est l'âge ou quoi que ce soit. Donc en effet, le grand K, c'est le cas de référence prototypaire. Bravo Flo. Et donc pas le kilogramme et non pas le kilomètre de référence. Moi, je trouverais ça bien d'avoir un maître étalon du kilomètre. Bah oui, D'avoir un pourquoi ce kilomètre serait pas sous pareil cloche. finalement? Voilà, c'est tout. Après, forcément, c'est un vieux kilomètre, hein, qui est un petit peu usé, tout ça. Question suivante. Qu'est-ce que l'hypokaliémie? Hypokaliémie. Hypo, c'est quand on a quelque chose en trop. En Non, c'est en moins. dessous. En moins, pardon. Hypoglycémie, C'est Ouais, quand on a le corps trop froid. non. Répète le hypoca, quoi Hypokaliémie. C'est physique? Cali. Alors, au sens physique, oui, c'est médical. Et c'est physique au sens, la référence du cas est physique. C'est avec un cas, kaliémie? Oui. C'est quand on n'est pas assez beau? Ça, c'est hyper subjectif. J'ai pas la blague. Non, non, c'est pas une C'est un blague. rapport avec le sang Entre autres, oui. En plus, le plasma. C'est quand on en a trop, du coup Quand on a pas- merde, putain, oh là là, c'est quand on n'a pas de plasma, du coup Non, c'est quand il manque un truc dans le corps. Quand on n'a pas de plaquettes. Les globules? Non. Ah, dans la composition, par Ouais. exemple, la différence AB, manque- AB machin, il manque une Non, enzyme. c'est pas il manque un nutriment. Ah, il n'y a pas de fait Non. On s'en rapproche. Oui, c'est un truc du genre... C'est un métal. Pas assez. Bah non, j'allais dire du calcium. Quand on a anémie? Après, quasiment tout est métal, donc c'est ça le problème. C'est le cuivre qui manque dedans Non, presque. Magnésium Non. Manganèse Non plus. Argent. L'acier trempé. On considère que la banane en est une bonne source. Potassium. Le potassium, Ah. bonne Bravo réponse. Amandine. Potassium, dont la lettre de tableau des périodiques est le K. Ouais. Et on Ah. appelle ça Ah oui, l'hypokaliémie. qui peut être causé par des diarrhées ou des vomissements excessifs. Ah ouais Après, c'est avec perte T'as de pas assez de potassium? Bah non, en fait, oui, en fait, le fait de vomir ou d'avoir des diarrhées peut engendrer une perte de Mm. potassium qui, lui, peut engranger les troubles cardiaques, par exemple. Et donc là, il faut manger des bananes. Ah oui. C'est pour ça que quand t'as la gastro, il faut manger des bananes. Oui.
Bonne réponse de je sais plus qui. Bon, Bah ça, c'est Amandine, ça. c'était du Elle, tâtonnage. c'est Amandine. c'était du tâtonnage. Je vois que la banane, c'est une bonne source de potassium, mais il faudrait manger 11 bananes pour avoir sa ration de potassium journalière. Ça fait Ça fait beaucoup de bananes, quand même. Ça fait quand même beaucoup de bananes. Ouais. Ah, question plus compliquée. Nous recherchons un village, aujourd'hui disparu, mais dont le nom est passé dans le langage courant français. Babelwed, Non, Tataouine. parce que Babelwed existe toujours, Tataouine Ah, aussi. si C'est dire le... Il n'y a pas de code. C'est une ville, c'est un village-ville situé au nord du lac de Tibériade, À Katmandou. à l'ouest du point où le Jourdain se jette dans le lac de Tibériade. À l'époque romaine, cette bourgade est à la fois un port de pêche et un centre agricole, sur la route de Damas. Surtout connu parce que même s'il n'a jamais été évoqué dans l'Ancien Testament, il est cité dans les récits des évangiles, puisque c'est là où Jésus se réfugie après avoir été chassé de Nazareth. Et il trouve refuge. Ses premiers disciples, Simon, Pierre, son frère André, tous deux pêcheurs, ainsi que Matthieu, percepteur d'impôts, vécurent dans cette ville. Jésus Mathusalem. Ça commence par un K. C'était un roi, Mathusalem. Jésus fait de ce port le centre de sa prédication. Il habite chez Pierre. Qumran, c'est avec un Q. Jésus y guérit la belle-mère de Pierre et un paralytique. Ah. Et donc, ça fait partie de la langue française, c'est devenu une expression. C'est là, nous dit l'évangile de Jean, que Jésus prononce le grand discours sur le pain et de vie. Ah oui, c'est aller sur la colline. Voir si j'y suis. C'est ça, c'est ce passage-là. Et Quand il distribue des pains, là. l'expression, ça désigne quoi? Aujourd'hui, on parlerait d'un lieu avec beaucoup d'activités, ou avec un empilement de choses, un empilement d'objets. Ah, je l'ai. Mais Ou je une croyais que c'était avec accumulation. un C, moi. Parce que je C'est avec pense- un C, mais K. ça se prononce Ah K. ouais. Ah, Et il a été je dit l'ai. dans l'introduction. en fait, c'est ma chambre. Ouais. Un cafarnaum? Un capharnaüm, bonne réponse. C'est le nom d'un village. C'était le nom d'un village. Ah, je savais pas que Ah c'est ouais. un... Ah, ok. C-A-P-H-A-R-N-A-U-M. C'est Képharnaüm, le village de Nahum. Ah, Képharnaüm. Bonne réponse de Jade. Bien joué. D'ailleurs, si c'est KH, c'est Rafar. Et je Ah, l'avais- Capharnaüm. et je l'avais mis dans l'introduction en parlant du Capharnaüm matinal. Ouais. Question suivante. Comment est surnommée l'industrie du cinéma indien en langue tamoule? Ah bah super. En longue tame. Mais ça va pas, non. Il y a quelqu'un Non, qui peut non, trouver. non, 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 Jade, non, non. On n'est pas dans un film de Bollywood. Tu vas pas nous faire une danse qui va Laisse-moi. durer 3 quarts d'heure. Pour- Tu sais que quand je réfléchis profondément, j'ai besoin de faire des mouvements incongrus. Oui, mais bon. Et là C'est- encore, ça va, t'es soft. Là, parce que là, c'est vrai que tu avais la position de la danseuse. S'il suffisait de croiser les jambes pour avoir l'illumination, toutes les grenouilles seraient Bouddha. Vous avez compris qu'on cherche pas Bollywood? Oui, Bah non, oui, non, oui, on a bien compris, on oui. cherche Hollywood. Ah, vas-y, répète. Hollywood. Hollywood, bonne réponse. qui est un mot porte-manteau formé de Hollywood, comme avec Bollywood, et de Kodam Bakam, qui est un quartier où avec une grande de Chennai avec une grande concentration de studios. Putain, avec un camp de concentration. Quoi? Ils sont allés jusque là-bas. T'as vu sa tablette, c'est une robot. Ah ouais, j'avoue, c'est ça le cas. C'est ça son inspiration en fait. Donc en fait, il y a 3 centres majeurs de production de cinéma en Inde. Bollywood, Oui. à côté de Bombay, le B vient de Bollywood, Bombay. Mhm. Kollywood et Tollywood, qui est une contraction avec un langage que j'ai pensé avoir noté et que j'ai perdu. Kollywood vient de Kodam Bakam, une banlieue de la ville de Madras, pardon. Bonne réponse de Florent, qui n'a pas voulu, mais qui l'a trouvé quand même. L'Inde, qui, je le rappelle, est le premier créateur de cinéma au monde. Ouais, première production. Plus de 1000 films par an, je crois. Excellent costume qui viennent d'Inde. Écoutez, je pensais qu'on allait avoir le temps de faire une dernière question, mais le temps est écoulé. Déjà Oh, comme c'est dommage. C'est terrible. Il a l'air soulagé, en fait. Il va falloir qu'on aille Non, non, retourner à l'apéro alors. Oui. Il va être temps de reboire un coup. Allez, Un allez petit- faire votre barbecue. Un petit rosé pamplemousse. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout. Reposez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye. Bye.